Il n'y a pas de différence entre Paul Kagame et Joseph Kabila. Ils sont comme Coca-Cola et Pepsi-Cola. Différentes étiquettes, même poison. Depuis plus de 2 décennies, le Congo saigne. Kagame et Kabila, regardez. En 1996, Kagame et Laurent Kabila ont lancé la FBL. Mobutu est tombé. Le Rwanda a eu sa revanche. Le Congo a perdu son âme. Ce que le monde a ignoré. L'armée de Kagame a chassé les réfugiés. Les Hutus rwandais massacrés dans les forêts congolaises. Kabila a regardé et n'a rien dit. Laissez-moi vous raconter une histoire que vous n'avez peut-être jamais entendue auparavant. Une histoire sur un vieil homme, son fils et le trône qu'il partageait. En 2001, Laurent Kabila a été assassiné. Son fils, Joseph Kabila, était au Rwanda à l'époque. Joseph Kabila, parlant couramment le Kinyarwanda, formé au Rwanda. Joseph Kabila a reçu le trône. Et pendant les 18 années suivantes, le duo improbable a régné. Kagame a soutenu les rebelles. Kabila a feint l'indignation. Le Rwanda a pillé les. Kabila a donné son consentement silencieux. Le Rwanda et le Congo, ils sonnent si similaires. N'est-ce pas? Comme les deux faces d'une même pièce. Mais qui est qui? Commençons simplement par le début. En 1996. Deux armées, deux dictateurs, une nation condamnée. D'abord, le Front patriotique rwandais RPF. Dirigé Push-up. Deuxièmement, l'Alliance des forces pour la libération du Congo. Dirigée par Laurent Kabila. À l'époque, le Congo était connu sous le nom de FES. Mobutu Sese Seko venaient d'être évincés. Les seigneurs de guerre contrôlaient la campagne. L'Angola et le Burundi menaient une guerre par procuration là-bas. Le Rwanda et le Burundi ont vu une opportunité. Ils ont envoyé leurs armées. Le reste appartient à l'histoire. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Le Congo saigne encore. 6 millions de personnes sont mortes. C'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais concentrons-nous sur le leadership. Paul Kagame, différents parcours, différents styles, même résultat. Joseph Kabila, l'éduqué. Il a récemment étudié les sciences politiques en Afrique du Sud. 2021. Paul Kagame, le soldat, s'est échappé en Ouganda après le génocide rwandais. Il a combattu dans l'armée ougandaise. Kabila, le rusé, a joué sur les deux tableaux lors de la première guerre du Congo. Il a courtisé le Rwanda et l'Ouganda tout en prétendant être neutre. Kagame, l'ambitieux, a poussé jusqu'au Congo. Il a pris la plus grande part du Congo et installé un régime fantoche. Leur partenariat était basé sur la commodité. Kabila avait besoin de l'aide du Rwanda pour rester au pouvoir. Kagame avait besoin des ressources du Congo pour maintenir son pays à flot. Maintenant, qui possède vraiment le Congo? Si vous pensiez que c'était le peuple congolais, vous avez tort. En 2009, un rapport de cartographie de l'ONU a détaillé des crimes de guerre et un possible génocide au Congo. Plus de 100 groupes ont été impliqués. Devinez quel groupe était en tête de liste? L'armée rwandaise. Et qu'a fait le monde? Il a fermé les yeux. Pourquoi? Par commodité. Les puissances occidentales avaient besoin de Kagame dans la lutte contre le terrorisme. Il a accueilli 1,7 million de réfugiés de toute la région. Il a maintenu un couvercle sur le cas où allait. Kabila, pendant ce temps, a maintenu le flux de pétrole. Parlons maintenant des minéraux, du charbon, du turc, de l'or, de l'étain, du sang. C'est ce qu'ils ont extrait au Congo. Cela a alimenté l'économie du Rwanda. Cela a acheté la loyauté et l'obéissance. 6 millions de personnes sont mortes au Congo. Mais qui compte? Pas Kagame et Kabila. Ils ont construit leur fortune sur le sang des autres. Ensemble. Savez-vous combien le Rwanda a grandi entre 1994 et 2012? De 800%. De 3 milliards de dollars à 24 milliards de dollars. Savez-vous comment ils ont fait? En unissant le Congo. Le Rwanda a plus de téléphones portables que de foyers. Plus de gens ont des comptes bancaires que de toilettes. Pourtant, 70% de la population vit dans une pauvreté extrême. Où est allé l'argent? À une poignée d'élites. Depuis 1994, le Rwanda a reçu plus de 100 millions de dollars d'aide étrangère. La plupart est allée dans la poche de Kagame. Il a vécu en grand, voyagé souvent et survécu à plusieurs tentatives d'assassinat. Kabila a aussi vécu en grand. Il a un jet privé, un palais présidentiel. Maintenant, voici le hic. Les deux hommes vivent dans le luxe. Ils voyagent à travers le monde. Ils rencontrent des présidents et des premiers ministres. Ils assistent à des forums internationaux. Pendant ce temps, leur peuple meurt chaque jour. Un autre village est vide. Une autre femme pleure sur une tombe fraîche. Un autre enfant demande « Où est passé le monde ?» Voici une dernière chose sur Joseph Kabila. Saviez-vous qu'il n'a que 53 ans? Il a pris le pouvoir à 29 ans. Il est déjà au pouvoir depuis 18 ans. Si vous pensez que c'est trop long, considérez ceci. Museveni a dirigé l'Ouganda pendant plus de 39 ans. Paul Kagame est arrivé au pouvoir en 2000. Cela fait 22 ans au pouvoir et ça continue.
Alors demandez-vous, qui possède vraiment le Congo? Ce n'est que la première partie. J'aurais pu vous donner une liste de noms, une liste d'atrocités. Au lieu de ça, je vous ai raconté une histoire, parce que les histoires changent le monde. Les histoires peuvent déplacer des montagnes. Tous nos reportages sont disponibles pour vous sur notre YouTube, TikTok, Twitter et Facebook. Veuillez vous abonner à toutes nos chaînes et devenir partie prenante de notre histoire.